Tout le monde, c'est Fuse. Aujourd'hui, j'ai installé un mode Minecraft de fou. Avec ce mode, il y a des gens qui arrivent à faire des trucs de fou. Des avions, des trains, des systèmes de minage automatique. En fait, ce mode, c'est un petit peu comme si vous aviez activé la version génie de Minecraft. Est-ce que je suis intelligent? Non, non, non. Attends, mais pourquoi est-ce que j'ai des flèches sur tout le corps? Bon, j'ai beau être un petit peu débile, aujourd'hui, on va essayer de faire des dingueries avec ce mode. Ça s'appelle le mode Create, et à la fin de la vidéo, je vous montrerai la construction qui m'a donné envie de faire cette vidéo, et vous allez voir, c'est insane. On est à 2 doigts des 2 millions d'abonnés, donc si vous voulez faire partie du club des gens qui étaient là avant les 2 millions, abonnez-vous. Bon, déjà la première étape, ça va être d'essayer de comprendre comment marche le mode de base. Alors la base du mode, je crois que c'est de faire tourner des engrenages entre eux. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils se touchent pas? Ça c'est une bonne question. Ah oui d'accord, il faut mettre des petits engrenages entre les gros. Voilà, ok, génial. Bon, maintenant comment est-ce qu'on les fait tourner? Ça c'est la question. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est d'accord, c'est un doigt ça, hein? C'est quoi ça? C'est une machine qui permet d'automatiquement appuyer sur un bouton. Franchement, c'est trop bizarre ces trucs. Je pense avoir trouvé comment générer de la rotation grâce à une éolienne. Alors en gros, si j'ai bien compris, il y a ce bloc là qui est la base de l'éolienne. Donc je pose ça là, voilà, ça ressemble un petit peu à un piston. Sur ce piston, je dois coller un bloc. Et ensuite, je dois mettre les pales de l'éolienne. Bon, alors les pales, je suppose que ça se met comme ça. On va faire un petit moulin. Ouais, en fait, c'est pas tant une éolienne, c'est plus un moulin. Après, je pense que pour passer d'un moulin aux grosses dingueries qu'on voit dans les vidéos, je pense qu'il faut être sacrément smart. Bon, du coup, notre moulin, là, il bouge pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe si jamais je fais... Ah, voilà, il fallait faire un clic droit sur la base du moulin. Comme ça, le truc commence à tourner. Et ensuite, je suppose que derrière, on peut récupérer la rotation avec un engrenage. Voilà, nickel. Waouh! J'ai fait vraiment une magnifique ribambelle d'engrenage en fait. Dans ce mode, il y a quelque chose de vraiment stylé, c'est des pistons qui peuvent pousser sur plusieurs blocs de distance. Alors c'est ce piston là, le mechanical piston, et je crois qu'il doit être alimenté par la rotation des roues qu'il y a autour. Voilà, en gros, s'il est pas alimenté, ça marche pas. Alors il dit que ce piston a besoin de pôles d'extension. Les pôles d'extension, c'est ces blocs là. En gros, c'est le tuyau du piston quoi. Et du coup, là, normalement, c'est censé fonctionner, mais ça marche pas du tout. Pourquoi est-ce que ça marche pas en fait? Ok, en fait, je crois que la rotation ne se fait pas dans le bon sens. Du coup, là, en fait, il essaye de rétracter le piston plutôt que d'essayer de pousser des blocs. Ou alors faut peut-être mettre un bloc devant, je sais pas. Non, c'était pas ça du coup. Eh les gars, soyez pas étonnés, je vous ai dit qu'il fallait être intelligent pour pouvoir utiliser ce mode. Ouais, en fait, j'ai capté, c'est aussi simple que de faire juste un clic droit et regardez, là, le piston pousse. Bon, il pousse très lentement, hein, je pense qu'on peut revenir demain. Mais je pense aussi que c'est parce que nos engrenages, ils sont éclatés. Il faut qu'on arrive à les faire tourner plus vite. Alors, est-ce que si par exemple, on agrandit la taille de notre moulin, est-ce que ça aide? Ok, clic droit, est-ce que ça tourne plus vite? j'ai l'impression que ça tourne quand même plus vite, hein. On va pas se mytho. Ouais, j'ai l'impression... Attends, on va tester avec le piston, voir si jamais le piston est plus de spi. Ouais, il a l'air d'être quand même un petit peu plus rapide. Eh, avouez, elle a du flow quand même, ma méga roue. Alors, je suis vraiment pas sûr que ça passe. Ah, mince, c'est peut-être un petit peu trop grand, du coup. Ah, ça marche pas! A few moments later. Ok, je pense que j'ai trouvé un moyen de réparer le truc. Je vais cliquer là-dessus, je suis pas sûr que ça marche. Est-ce que... Wow. Alors là les gars, si jamais le piston va pas à 300 km/h, je m'appelle pas Fuse 3 hein. Bon, ça va pas méga vite, mais ça va quand même assez vite hein. En vrai là, je me pose juste la question, jusqu'à combien de blocs est-ce qu'un piston peut pousser? Eh oui, vous demandez peut-être ce que j'ai sur ma tête. J'ai trouvé ces petites lunettes dans le monde créatif. Alors, il y a plein de messages qui s'affichent. Mais je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'avec ça sur ma tête, ça me rajoute au moins 10 points de QI. Alors, par contre, quand je regarde des blocs, ça m'affiche un truc Kinetic Stress Impact. Je comprends rien du tout. Ouais, ok, finalement, je retire ce que j'ai dit sur le QI. Bon, à faire l'expérience, là, on peut dire que j'ai quand même un énorme piston ici. Ok, je sens que ça va être sorti de son contexte, ça par contre. Ok, normalement, si je fais un clic droit, ça devrait commencer à pousser. Ah, non, ok, peut-être que j'ai vu un peu trop grand. Ouais, j'ai un peu forcé là. On va casser ça là. Je pense que là, peut-être ça marche. Alors, ce qui est trop bien, c'est qu'avec mes lunettes, ça m'affiche la distance du piston. Du coup, apparemment, la limite, c'est 64. Je vais juste enlever les lunettes parce que ça prend la moitié de mon écran. Si je fais un clic droit, oui, ça marche. Oh, c'est épique. En vrai, il y a tellement moyen de faire des dingueries avec des pistons aussi grands. Pour citer un commentaire que j'avais vu dans la vidéo Immersive Portal, on donne pas assez de crédit aux créateurs du mode. Il y a des génies parmi eux. Bon, et après, ce qui est drôle avec ce mode-là, c'est qu'il y a aussi des génies qui utilisent le mode parce qu'il y a des trucs de fou qui ont été faits avec. On ira tester ça juste après, mais avant, il y a un autre truc que j'ai envie de tester avec. Sur le wiki, je suis tombé sur ce petit gif qui m'a l'air d'être juste insane. Je sais pas comment le mec a fait ça. Ok, alors si je dis pas de bêtises, il faut utiliser ce bloc là. J'ai trouvé un moyen un petit peu cheaté d'alimenter le bloc en rotation. En fait, j'ai utilisé un moteur créatif. Alors en gros, c'est un moteur qui tourne à l'infini et qui marche que en créative. RIP, petit moulin à vent ultra vénère, tu ne nous serviras plus. Alors en théorie, si je mets un bloc juste ici et que je clique droit là-dessus, si je dis pas de bêtises, voilà, ça fait tourner le bloc. J'aimerais bien faire une petite structure, juste histoire de tester le truc. Sauf que là, regardez, quand j'appuie sur le bloc, en fait, il y a qu'un seul bloc qui bouge.
bougent. Alors si j'ai bien compris, il faut utiliser de la super glue pour que les choses bougent entre elles. Ok, on va tester. Attends. Oh, c'est génial, c'est beaucoup trop stylé. Les gars, je kiffe vraiment trop ce mode. Ok, on va essayer quelque chose. Donc là, je vais utiliser de la super glue pour coller les blocs entre eux. Si jamais je clique ici, oh là là, c'est génial. Oh, mais c'est beaucoup trop bien. Je comprends un petit peu mieux comment est-ce que certaines personnes ont réussi à faire des maps de parcours en utilisant ce mode. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'essaye d'attacher un autre truc qui tourne à un truc qui tourne déjà? Vas-y, on va essayer. Donc si je fais ça et qu'ensuite je mets, vas-y, on va mettre de la stone. Comme ça va pas être trop bizarre. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais je fais un clic droit? Est-ce que ah oui mais non, j'ai pas mis de glu en fait. Voilà, c'est vrai, il faut mettre de la glu, même sur les blocs qui sont ici, sinon ça marchera pas. Ok, on réessaye. Est-ce que non, ah non, ça tient pas le truc. Oh, j'ai le seum. Un peu plus tard. Ha ha. Alors pour le coup, j'ai réussi à faire fonctionner le truc et c'est beaucoup trop stylé. Vous savez quoi, je vais essayer d'en faire un à côté pareil et vous allez voir ce que je vais pouvoir faire. Ok, alors là c'est vraiment beaucoup trop stylé. L'objectif ça va être de sauter d'un truc. Ah, c'est trop chaud, je sais pas si je vais y arriver. Allez, allez, allez. Oui, ok, c'est bon, c'est réussi. J'ai trouvé cette map qui a été faite avec Create qui a l'air d'être juste incroyable. Putain mais regardez-moi ça, rien que le détail des trucs qui tournent, je trouve ça juste insane. Sérieusement Mojang, pourquoi est-ce que vous ajoutez pas ce mode dans Minecraft? Alors en gros, le mec... Oh là, c'est chaud, c'est ultra chaud. En gros le mec a créé toute sa map de parcours basée sur le mode Create. Genre on appuie sur ce bouton, ça va sortir des blocs du mur et Ah d'accord, ok, il faut continuer par là. En vrai, oh, il y a des blocs qui bougent ici. Enfin, c'est incroyable. Alors, le mec a fait aussi en sorte que tout un labyrinthe bouge en même temps. Mais c'est un vrai enfer et en même temps, c'est trop stylé. Ok, alors là, dans cet étage-là, c'est un espèce de truc de parcours, mais... Oh, c'est tellement foireux. C'est tellement foireux. En vrai, ça rajoute tellement de mécaniques dans Minecraft, je kiffe. C'est beaucoup trop stylé. C'est beaucoup trop chaud aussi. Wow, 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 wesh. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais j'avoue que ce mode, il débloque tellement de possibilités dans Minecraft. On est dans un espèce de labyrinthe où genre les murs bougent et où il faut rentrer. C'est un enfer. C'est un enfer et c'est trop bien en même temps en fait. Oh, c'est peut-être là-bas la sortie, non? Non? Je fais pas toute la map, je regarde juste ce qui est possible et ça me fait juste beaucoup trop kiffer. En fait, ça me fait penser à Total Wipeout, pour ceux qui connaissent. Ce serait beaucoup trop stylé de faire une map Total Wipeout avec ses fonctionnalités. Vous savez quoi, si jamais ça vous intéresse, laissez un petit pouce bleu et peut-être qu'on fera ça. Et oui, faites pas attention, mon skin, il est un peu bizarre. Ok, alors si j'ai bien compris dans ce mode aussi, il y a moyen de faire des trucs de fou avec des minecarts. Bon, déjà, premièrement, il faut poser un minecart. Je crois qu'on peut même, genre, relier plusieurs minecarts. Bon, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, je crois qu'il y a moyen de relier deux minecarts ensemble. Voilà, nickel. On peut faire un petit train de minecart, c'est beaucoup trop bien. Et ensuite, je crois que c'est possible de mettre différents éléments à l'intérieur de ces mêmes minecarts. Alors apparemment, c'est ce petit instrument qui va nous permettre de faire des énormes dingueries. En fait, je peux construire des structures au-dessus de ce petit pont et ça va venir les coller directement sur le minecart. Alors je vais faire une petite tour avec des blocs. Je pense qu'il faut que j'utilise de la glu parce que sinon les trucs vont pas coller entre eux. Et du coup, normalement, si jamais je pousse les minecarts, est-ce que ça... Ok, j'avoue, là, je me suis fait bolos. Ok, en fait, je crois que si j'ai bien compris... Ah, d'accord, si j'ai bien compris, en fait, il faut que j'actionne un truc de redstone à côté du cart assembler. Et là, normalement, si jamais le minecart passe à travers... Bon, déjà, je galère. Si le minecart passe à travers la... Voilà, il récupère les blocs. Tiens, regardez, c'est assez rigolo, là. Le truc est supporté par un piston. Mais du coup, en vrai, ça m'a donné une autre idée, le truc. Dans ce mode, il y a une machine qui s'appelle le drill. Si je comprends bien le fonctionnement, en fait, c'est censé... Voilà, quand on met un bloc devant, bah, ça va tout simplement casser le bloc petit à petit et je suppose qu'il y a moyen de monter ça sur un minecart. L'idée du coup ce serait de faire une machine qui serait montée sur un minecart et qui permettrait automatiquement de miner à ma place. Spoiler, je sens que je vais galérer. Alors déjà qu'est-ce qui se passe si jamais je fais ça? Est-ce que je peux coller les drills ensemble? J'ai l'impression que oui. Voilà, nickel. Est-ce que ces trucs-là peuvent miner si jamais ils sont sur un minecart? Hop, on va pousser le minecart, voilà, il récupère les trucs. Oh, mais c'est trop stylé en fait ça... Attendez, j'ai du mal à comprendre. Bon, vous savez quoi, là je suis dans une grotte, on va tester voir ce qui se passe en conditions réelles. Non, parce qu'en gros, quand je pose le drill par terre en tant que bloc, je suis obligé pour qu'il fonctionne de l'alimenter avec de l'énergie de rotation. Bon, là c'est de l'énergie de rotation créative, mais vous voyez ce que je veux dire. Sauf que tout à l'heure, quand j'ai mis les drills sur le minecart, j'avais l'impression qu'ils étaient en fonctionnement même s'ils avaient aucune énergie qui rentrait à l'intérieur. Oh, ça a l'air de marcher de ouf en fait les gars, regardez. Alors je sais pas si c'est parce que je suis en créa, c'est peut-être... Wow, ah, je me suis fait bolos par... je me suis fait bolos là. Ok, attendez, je vais vous montrer, là je repousse le minecart. Alors, ah c'est bizarre, ça bouge un petit peu. Alors, je vais pousser le minecart et normalement, voilà, regardez, petit à petit, il récupère les blocs de... Alors c'est un peu lent, hein, mais c'est quand même complètement abusé. Il y a quand même un problème avec ça, c'est que le minecart n'est pas capable de poser des rails lui-même. Ok, bon, j'ai suivi un tutoriel sur internet. Là, normalement, j'ai fait une machine qui est censée miner complètement à notre
place. Avant de vous expliquer vite fait comment ça marche, je sens que j'ai fait n'importe quoi. Vas-y, du coup j'envoie le levier. Est-ce que... Wow. Ok, je crois que j'ai tout cassé. Ok, ça y est, je pense que ça marche. Alors en gros, je vais rapidement vous expliquer ce qui se passe. C'est vraiment une dinguerie, hein. Cette machine, elle est ouf. Alors déjà, il y a ce truc là à la fin du tunnel qui récupère les rails. Ça envoie les rails à l'intérieur de ce truc là place des rails devant le minecart. Alors malheureusement, je peux pas ouvrir les coffres, mais en gros... Oh, what the fuck, ça c'est pas normal par contre. Je pense que j'ai dû casser un truc là par contre. J'ai fait une petite bêtise peut-être. Mais en gros, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de me mettre devant la machine et vous allez voir, en gros, elle mine toute seule. Alors regardez, elle arrive. Alors il y a ces trucs là, il y a des trucs qui posent des blocs. Ça c'est pour éviter si jamais on rencontre de la lave ou ce genre de choses. Et ensuite, il y a un truc derrière qui mine les blocs. Oui, je sais, je suis pas très bon en explication. Mais vous savez quoi? Je vous propose une petite compilation des trucs les plus fous que les gens ont fait en utilisant ce mode. Let's go! Ok, ça c'est un avion, sans blague. Et avec ce mode, c'est possible de faire ce qu'on a tous, je pense, rêvé de faire au moins une fois dans notre aventure de Minecraftien, des véhicules. Ok, genre là par exemple, je crois que si j'appuie sur ce bouton, l'avion part et il va décoller tout seul. Alors je vais être honnête avec vous, je sais pas exactement comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça, mais l'avion il décolle même, pour vous dire. Bon, par contre il galère un petit peu, hein. On dirait un peu qu'il a mal au dos. Mais en vrai, quand on y pense, c'est quand même assez incroyable. Oh, j'ai mal au dos, je suis un vieil avion. Nouma yeah. Nouma yeah. Vrai c'est vrai. Ouais, j'espère juste que je suis pas le seul à avoir la ref parce que sinon ça va être très ridicule. Alors pour faire ça, je crois qu'ils ont utilisé un minecart. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Regardez, ici, il y a tout le trajet de l'avion qui a été fait sur un minecart. Et vous voyez là, le minecart est en train de redescendre. Alors par contre, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir des blocs invisibles. Enfin, ouais, non, franchement, ils sont trop chauds les mecs qui ont fait ça. Pareil, il y a des gros fous qui ont refait un bateau, un camion, ou même encore plus what the fuck, ils ont fait un télésiège à villageois. Bon, déjà d'un point de vue véhicule, ça transforme complètement Minecraft. En témoigne le train qui est juste derrière moi qui bouge. Mais en plus ça permet de tout nouveaux designs de ferme qui sont beaucoup plus stylés par rapport à Minecraft Vanilla. Je sais même pas ce que c'est que ce truc, mais apparemment c'est un truc sur lequel voilà, on peut jeter des items. Ensuite les items ils sont envoyés dans ce machin. Ah, ils apparaissent dans le coffre. D'accord, c'est une forme de hopper, mais hopper à la verticale. Alors ici visiblement ils utilisent un piston gigantesque et ça permet de farmer les melons et les citrouilles. Je kiffe le concept. Regardez ici, ils ont mis des drills et voilà, le drill il avance petit à petit. Ah, je savais pas on pouvait l'attacher à un piston le truc. Bon par contre celui-là Ah mais oui, c'est parce qu'il y a ces deux blocs là qui bloquent. Ok, bon, le design était mal fait, mais dans l'idée c'est du génie. Oh, regardez, une ferme à cacao, c'est trop stylé. Alors il y a aussi la possibilité de tuer des vaches de façon extrêmement automatisée. Ça je sais pas si c'est bien par contre. Ok, là il y a une scie circulaire qui est en train de faire des dingueries. Une usine automatique à moutons. Mais purée, en fait c'est pas un mode d'automatisation, c'est un mode de maltraitance animale en fait. Une petite ferme à bois. Alors je sais pas exactement comment est-ce que... Ah oui, d'accord, en fait les scies circulaires, ça sert à casser le bois. Là il y a une ferme à bois encore plus stylée que l'autre. Je trouve... Oh, elle est circulaire, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Oui, bon, ok, je me répète un petit peu, mais je kifferais tellement que ce soit rajouté dans Minecraft. Il y a quelques années de ça, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'inventais une machine inutile. En gros, c'était des machines qui faisaient des trucs complètement débiles en chaîne. Je me dis que ça pourrait être beaucoup trop drôle avec ce mode. Donc si jamais vous voulez que je fasse ça, bah écoutez, on peut se dire qu'on se fait ça à 40 000 likes. Et maintenant, voilà le truc le plus incroyable que j'ai vu fait avec ce mode. Bon, ça c'est une moissonneuse batteuse. Et bah un mec a réussi à en refaire une exactement à l'identique dans Minecraft. Bon, déjà premièrement ça allie les espèces de véhicules qu'on a vu juste avant avec le système de farming. Bon, en fait en réalité c'est un minecart avec une structure posée dessus et un espèce de truc de récolte devant la moissonneuse batteuse. Mais surtout ce que je trouve vraiment beaucoup trop stylé, c'est que une fois que la moissonneuse batteuse a terminé son petit circuit, elle va prendre la moisson et l'envoyer directement dans des coffres. Waouh! En fait je trouve ça beaucoup trop stylé parce que ça rajoute tellement de possibilités à Minecraft. Ça c'est toute une partie du mode que je vous ai pas montré, mais il y a aussi tout un système d'automatisation des ressources où c'est possible de concasser des ressources, de concasser du blé pour avoir de la farine, etc. Waouh, je kiffe beaucoup trop ce mode. Écoutez, moi je suis extrêmement chaud pour faire d'autres vidéos avec ce mode, donc si ça vous intéresse, laissez-le moi savoir, et moi je vous dis à très bientôt, abonnez-vous!